Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspin99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur la chanson du groupe Téléphone, Ça c'est vraiment toi, sortie dans les années 80 sur l'album Dur Limite. Alors c'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a très longtemps, où j'avais uniquement rejoué le riff d'introduction, et je vous avais appris un petit peu comment le faire. Mais là cette fois-ci, bon maintenant que depuis quelques temps je me suis mis à faire des covers de morceaux complets, du coup je me dis comme c'est un morceau que j'aime beaucoup, je l'ai fait entière sur la cover. Donc je vous invite à aller cliquer sur le lien pour pouvoir la voir, n'hésitez pas, le lien doit apparaître là-haut. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature qui est disponible sur mon site. Vous aurez également accès au backing track que j'ai fait spécialement aussi pour ce morceau. J'ai passé pas mal de temps, donc téléchargez-le aussi. Si jamais la tablature ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi me faire un don via Paypal. Maintenant, vous pouvez accéder directement à un lien qui est dans la description de cette vidéo. Alors au niveau ampli, j'ai à nouveau utilisé la tête d'ampli Eric Tepo qu'il m'a donné. Donc je vais vous en faire à nouveau une petite présentation, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Alors la voici. Alors je le rappelle, Eric Tepo est un fabricant d'ampli français, il fait vraiment du très bon matériel. Dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien qui vous permettra d'aller directement sur son site, histoire que vous puissiez voir un petit peu l'ensemble de sa production. Alors cette vidéo est divisée en deux parties, donc on a la première partie sur laquelle vous êtes en ce moment, sur laquelle je vais vous faire travailler donc les parties rythmiques. Et vous aurez une deuxième vidéo que je vais faire très prochainement, sur laquelle vous pourrez travailler les parties solo. Écoutez, après cette brève introduction, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est parti! Alors, nous allons commencer avec le riff principal. Alors comment ça fonctionne? Vous avez vu, je commence avec un power chord de mi. Donc je rappelle un petit peu donc, cette position-là. Donc là, on est sur la cassette avec l'index, sur la corde là. Corde Ré à la case 9, que je prends avec l'annulaire, et le petit doigt que je prends avec le petit doigt, donc case 9, sur la corde de sol. Alors position que vous pouvez également enchaîner comme ça avec un pareil de l'annulaire. Mais c'est vrai que moi, surtout lorsque je fais des slides comme ça, je trouve ça un petit peu plus confortable. Bref, et donc on va remonter ça vers le haut du manche. On fait mourir avec le slide. Et donc on attaque ensuite avec le riff principal. Alors par rapport à ce riff principal, donc ce que je vous conseille, si vous débutez un petit peu, c'est de déjà, vous allez commencer par travailler cette séquence-là, une séquence de 4 notes. Bon, je baisse un petit peu la saturation. Alors comment ça marche? Donc vous avez vu, donc, alors, un truc super important déjà, on va faire ça avec de l'aller-retour. Un combinatoire vers le bas va être suivi d'un combinatoire vers le haut obligatoirement. Donc on commence avec 2 coups sur la corde mi grave, un coup en bas, un coup vers le haut, comme je disais. La cascade sur la corde là, sur la corde du mi, pardon. Cascade, donc on va prendre avec l'annulaire. Et l'index qui va venir en case 2 sur la corde là. Donc vous avez vos 4 notes de base. D'ailleurs, pour info, ce riff ressemble beaucoup à celui de Pretty Woman. Je pense que ça a été pas mal pompé. D'accord? Ouais, donc vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc pensez bien, parce que des fois, j'ai des élèves qui commencent à travailler ce riff-là et qui oublient de faire le combinatoire vers le haut sur la corde dessous, ce qui fait bas, haut, bas, bas. Après, du coup, ça met un petit peu le bazar pour pouvoir reprendre. Donc, n'oubliez pas, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Pardon, un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Super important au niveau du médiator. Autre conseil que je vais vous donner aussi par rapport à ça, placez bien le pouce calé derrière le manche comme ça. Il faut que du début à la fin du riff, il faut que vous ayez bien votre écart. Il ne faut pas que lorsque vous venez avec l'index, ça c'est un problème que je vois aussi souvent, il ne faut pas que lorsque vous venez avec l'index à la case 2 ici, votre main se referme complètement comme ça. Vous voyez, genre comme ça. Il ne faut surtout pas faire ça, il faut que vous arrangez pour que lorsque vous appuyez sur l'index ici, votre annulaire il reste à la hauteur de la cascade de votre corde, enfin de la case 4 de votre manche, on va dire. Il ne faut pas que ça se referme comme ça, vous voyez. Lorsque je le fais, en fait, vous voyez, j'ai beau venir appuyer avec l'index ici, mon annulaire il reste à la hauteur de ma 4e case, de façon à optimiser les gestes. Alors pour ça, il faut que vous ayez les doigts ouverts. Il ne faut pas que votre main se referme comme ça ici, il faut que vous conserviez la main le plus ouverte possible. C'est pour ça que la position du pouce derrière vous aidera à avoir cette position-là. Ensuite, alors au niveau de la main droite, vous allez pouvoir muter légèrement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un petit appui sur votre premier centimètre de corde avec la paume. Il ne faut pas que ça sonne comme ça à la finale. Parce que ça sonne quand même un petit peu dégueulasse, hein. Il faut avouer. Donc le mieux, c'est vraiment, vous posez donc la paume sur votre premier centimètre de corde pour venir ce qu'on appelle muter. On va venir étouffer un petit peu avec la paume. Allez, comme ceci.
Alors, vous, en fait, plus vous allez vous éloigner, donc plus vous allez vous rapprocher du micro, et plus c'est muté. Donc là, le son va pas être génial. Il faut trouver la bonne position. En fait, du coup, c'est comme je vous dis, à peu près entre votre chevalet et votre premier micro, on va dire. Si je me recule complètement, là, je mute pas du tout. Ouais, on va se poser. Voilà, de façon à avoir ce son-là. Donc, premier truc que vous allez faire, vous allez, donc, une fois que vous avez acquis ça, donc le mute au niveau de la main droite, la position de la main gauche pour pas que les doigts se referment, et un coup vers le bas, un coup vers le haut, donc respectez l'aller-retour en main droite. Aussi, le truc, c'est qu'il faut que vous soyez le plus régulier possible. Il ne faudra pas que ça fasse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Arrangez-vous pour avoir une boucle qui soit vraiment régulière. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est vraiment essentiel. Donc, premier truc à faire, vous allez faire cette première séquence et vous allez tourner jusqu'à ce qu'elle soit acquise. Et vous tournez. Ensuite, une fois que vous l'avez acquise ici, vous allez la décaler sur votre corde, les deux cordes en dessous, la corde là et la corde ré. Et tourner pareil, même séquence, etc., etc., etc. Une fois que vous commencez à bien avoir sur ces deux cordes là et sur ces deux cordes là, vous allez commencer à venir alterner entre les deux. Par exemple, vous allez pouvoir faire 2 fois ici, vous descendez et vous refaites, etc., etc. Toujours en aller-retour bien sûr. Et vous tournez. Le but du jeu étant de réussir à le faire une fois et une fois. On va commencer doucement s'il le faut. C'est ce que je vous conseille si vous débutez un petit peu. Ensuite, le petit sport que vous venez de faire ici, vous allez le répéter. Donc sur votre corde La et Ré et sur les deux cordes du milieu, les cordes Ré et Sol. Donc même chose, vous allez enchaîner et vous descendez et vous tournez. Jusqu'à ce que vous puissiez aussi alterner une fois ici et une fois en dessous. Une fois que vous avez acquis ça, donc progressivement, hein, vous allez faire sur les 3 cordes, enfin les 3 groupes de cordes. Vous revenez. Un dernier truc à bosser, ça va être le saut de corde, puisque si vous prenez l'original, en fait, on va jouer sur les cordes La et Mi, sur les cordes Ré et Sol, et on va revenir sur les cordes La et Ré, ce qui nous fera, là je fais donc Mi et La, Ré, Sol, La, Ré, pardon. Si on fait les 3, donc vous allez pouvoir vous entraîner à passer donc, de ce couple de cordes là au couple du milieu, ce qui nous fera donc, un peu plus difficile à gérer à cause du saut de corde, etc., etc., etc. Une fois que vous avez ça, bah, vous avez quasiment votre riff, puisque lorsqu'on va jouer, en fait, on commence là-dessus, on saute au milieu, et on revient sur les deux cordes arrière. Alors à la fin, on va rester donc sur la seconde mesure du riff. Donc on a la séquence normale. Sauf que vous voyez, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, la quatrième note, 1, 2, 3, 4, on pouvait pointer l'index comme ça. Pour la fin, en fait, on va venir barrer pour ensuite récupérer la corde là à la même case. Vous voyez ? Alors faites pas simplement un barré comme ça, parce que vous avez le son qui va se mélanger quand vous allez passer de la corde Ré à la corde là. C'est pas mal de venir plier votre phalange comme ça, de façon à ce que, lorsque vous allez plier votre phalange, donc vous allez avoir le son sur votre corde là, mais ça va bloquer le son de votre corde Ré. Comme ceci, vous voyez, pour que vous n'ayez pas le mélange. D'accord ? Donc par rapport à notre riff, donc comment ça va se passer ? Donc on commence là-dessus, la séquence normale, on barre, donc 2 notes sur la corde Ré, sur la corde là, pardon, corde Ré casse 4, corde Ré casse 2. Donc vous allez aussi pouvoir faire ça en boucle. À la finale. Une fois que vous avez ça, bah vous avez votre riff complet. Excusez-moi. Alors j'ai rajouté un petit artifice que fait la guitare principale. C'est-à-dire qu'arrivé ici, pour passer sur la case 4 de la corde Ré, vous allez pouvoir introduire ça avec un slide. Donc avec l'annulaire bien sûr, de la case 2 à la case 4. Donc vous allez aussi pouvoir vous amuser à faire tourner ça. Alors
Alors, si vous avez un petit peu du mal avec ça, donc c'est pas obligatoire, ça sonne aussi bien sans faire le slide. Voilà. Et entre chaque séquence, vous allez vous arrêter sur le power chord de mi, de mi, simplement avec donc, la corde mi grave et l'index à la case 2, corde la, corde ré. Alors, lorsqu'on va avoir, parlons un petit peu donc, de la seconde guitare. Lorsque le couplet démarre, donc tout ça, donc, je vous rappelle, hein, donc, tout ce que je joue dans la cover donc, est repris donc, en 2 pistes guitare pro donc, sur la tablature. La seconde guitare, en fait, elle va venir placer, on va avoir un mi majeur, qu'on va prendre avec un barré avec l'annulaire comme ceci. Donc, je rappelle un petit peu la position. Donc là, je suis avec annulaire sur les cordes ré, sol ici. Et on rajoute l'index à la case 9 sur la corde de la. Donc là, on joue un mi majeur. On décale pour aller en ré. Alors cet enchaînement ici, en fait, on fait simplement un barré. On est sur un barré cascade sur les 3 cordes aiguës, sol, si et mi. Et on va simplement rajouter le majeur à la case 5. Sur la K, donc sur la deuxième corde, sur la corde de Si. Bon, et on aura 2 attaques avec le majeur, une attaque uniquement le barré, et on revient avec le majeur. Donc je rappelle, le riff complet. Quelque chose en toi, etc. etc. D'accord. Alors ensuite, donc on a... On enchaîne avec un mi majeur. Donc les balles d'Umbrou des bagnoles. Hein. La vie des saints et leurs auréoles. Bon, je ne vais pas chanter parce que je chante très mal. Et à la fin de ce passage-là, on va enchaîner avec un mi septième dièse 9. Alors, un accord un petit peu bluesy qu'on rencontre beaucoup chez Jimi Hendrix d'ailleurs. Donc, on va être sur le majeur sur la corde La à la case 7. Index, corde Ré sur la corde de Ré, donc case 6. Majeur, index, annulaire, excusez-moi, sur la corde de Sol, case 7. Donc déjà avec ces 3 notes-là, donc vous avez déjà votre mi septième qui est défini, fondamentale, tierce, septième. Et on rajoute la 9e augmentée à la case 8 avec le petit doigt sur la corde de Si. Voilà, et ensuite ça reprend. Et donc le passage de la reprise, la seconde guitare, elle fait un passage qui est un petit peu différent. Donc on est toujours avec le barré du mi majeur, le Ré, on va venir. Alors cet enchaînement-là, donc là on a la corde de Ré, case 12 avec l'annulaire, corde de Sol, case 11, et corde de Si, case 10. Ça fera 12, 11, 10. Donc je vois que ces 3 cordes-là, et on va décaler cette position de 2 cases pour être en 14, 12 et 11. 14, 13, 11. 14, 13, 12, ça j'ai réussi. Donc, ensuite, on passera du Fa dièse majeur, La majeur, Si majeur et à nouveau Mi majeur. Alors cette position-là, alors, si vous débutez un petit peu, vous ne la connaissez pas forcément, il va falloir que vous la travaillez parce qu'elle est absolument indispensable. Donc là, je joue un Fa dièse majeur. Donc on va barrer sur 6 cordes. Annulaire, case 4 corde La. Petit doigt, case 4 corde Ré. Et le majeur, case 3 sur la corde de Sol. Pour avoir cette sonorité-là. Les deux cordes aiguës, si et mi étant prises avec le barré d'index. Et donc, ici vous faites un Fa dièse majeur parce que vous savez que lorsque vous accordez, donc vous avez vos 6 cordes Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. À la case 1, vous avez un Fa. À la case 2, vous avez un Fa dièse. Et c'est votre note la plus grave qui vous donne le nom de l'accord. Et ça, c'est une position d'un barré majeur. Donc là, vous avez un Fa dièse majeur. Donc on a Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Si je le faisais à la case 3, j'aurais un Sol majeur. Ici j'ai un La, donc j'ai un La majeur. Et ici j'ai un Si, donc j'ai un Si majeur. Comme tout à l'heure je disais, Fa dièse majeur, La majeur, Si majeur. On a notre Mi majeur ici, parce qu'on a un La, Si, Do, Ré, Mi. Position donc Mi majeur,
Ré majeur. D'accord? Ensuite alors, que toi. Ensuite, au deuxième enchaînement, on passe du fa dièse majeur au fa dièse mineur. Donc en position du fa dièse majeur, je vais y arriver, position du fa dièse mineur. Donc toujours le barré à la case 2, uniquement annulaire et petit doigt. On n'a plus le majeur. Ce qui est pratique comme moyen mnémotechnique d'ailleurs. Hein. Lorsque vous avez le deuxième doigt, ça va sonner majeur. Si vous le retirez, ça va sonner mineur. Parce que lorsqu'on va sonner mineur, on a la case sol qui est prise par la corde de sol, qui est prise avec le barré en case 2. Fa dièse mineur, à nouveau la majeure, si majeur. Voilà. Ensuite, ça va passer avec la rythmique du solo. Alors, la rythmique du solo, donc dans le backtrack que j'ai fait, que vous pouvez également télécharger, je le fais comme ceci. Alors, comment est-ce que je fais ça? Donc là, je me place, j'ai l'index sur je commence en fait, c'est ce qu'on appelle des octaves. Donc là, je me place, j'ai l'index sur la case 7 de la corde là. Petit doigt en case 9 de la corde de sol. Et avec, soit la corde de sol, vous pouvez la jouer soit avec le petit doigt, soit avec l'annulaire. Peu importe, honnêtement, moi je préfère cette position-là, je trouve ça plus confortable. Alors le truc, c'est, donc pour qu'on ait l'octave, hein, on va venir bloquer avec l'index la corde Ré. Ouais, donc, la corde Ré qui est entre vos deux cordes, elle ne doit pas sonner du coup. Et éventuellement, si vous voulez pouvoir donner des grands coups de boutoir au niveau de la main droite, aussi arrangez-vous pour muter, donc pour que vos deux cordes aiguës ne sonnent pas non plus. Donc vous pouvez bloquer avec l'index, avec le petit doigt. Et même à la rigueur, si vous remontez le majeur jusqu'à votre corde grave, vous pouvez même muter votre corde grave. D'accord? Donc là, on est en cassette avec l'index, on décale en 5. Ensuite, la même position qu'on va remonter d'une corde. Donc cette fois-ci, c'est la corde de mi grave et la corde de Ré qui vont sonner toutes les deux. Et on va bloquer la corde là. D'accord? Et j'amène tout ça avec des slides, ce qui n'est pas forcément facile à faire. Pardon, excusez-moi. Voilà, ensuite ça reprend avec la principale. Voilà, me voici de retour parmi vous. Mais écoutez, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à jouer ce morceau. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous plaît. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour attaquer les parties solo. Bye bye, bossez bien.